Bon, après avoir parlé de Kang le Conquérant, du Maître de l'Évolution, de MODOK ou encore récemment de Doctor Doom, je pense qu'il est temps pour nous d'attaquer Galactus, le dévoreur de mondes, d'autant plus qu'il s'agit du vilain du prochain tant attendu film Les 4 Fantastiques, soit l'un des films les plus importants de la phase 5 du MCU. Essayons alors d'en savoir plus sur ce personnage, mieux le comprendre via son histoire ainsi que les événements dans lesquels il évolue, etc. En bref, une nouvelle vidéo de présentation de personnages de comics Marvel, déjà notre 16e épisode. C'est beau. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR. Aujourd'hui, on se concentre sur l'histoire de Galactus, le dévoreur de mondes. Mais avant d'en parler, sachez que cette vidéo est sponsorisée par notre Thanos préféré. Bon ok, par Hero Wars, un jeu de rôle loin d'être comme les autres, où des héros sont livrés à eux-mêmes et suivent des aventures, disons-le, clairement hors du commun, aussi légendaires que complètement déjantées, à vous être prévenus. Un ours barbare, un cyborg qui se la joue Iron Man, ou encore une démon vêtue en Black Widow qui s'allie pour une bataille épique, et bah pourquoi pas, surtout si ça finit en mort certaine avec des héros qui se noient ou meurent de faim. Par contre, les situations les plus insurmontables peuvent parfois être résolu en un seul clic. En somme, des moments loufoques qui donnent vie à beaucoup de mèmes. Oula, mais c'est quoi ça? Tu vois, je l'ai dit, ça n'a juste aucun sens. Vous l'aurez compris, Hero Wars n'est pas un jeu qui pousse à la réflexion ou au sérieux. Il est là pour permettre aux joueurs de se détendre, rigoler un petit coup, tout en embrassant le chaos. Je crois que le chaos, c'est le maître mot de cette histoire. En même temps, vous pouvez à tout moment tomber sur un chat, un flerken, dans une combinaison spatiale. Vous êtes prévenus. Si vous voulez essayer un jeu fun qui ne se prend pas trop au sérieux et sans prise de tête, foncez sur Hero Wars. Téléchargez Hero Wars gratuitement et ce dès maintenant via le lien en description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran pour rejoindre un multivers de chaos. En plus, ça soutient mon travail. Merci et bon visionnage. Bien qu'aujourd'hui, le panthéon des dieux de l'univers Marvel soit assez fourni et, on peut le dire, diversifié, il est important de rappeler que Galactus a été l'un des premiers de cette longue liste. Galactus est, et ce dès sa première apparition, un être singulier dans le paysage des entités cosmiques qui composent l'univers. Il est même rapidement considéré comme une divinité, au même titre que les célestes, éternité et bien d'autres, allant même jusqu'à représenter une véritable menace pour toutes les races dites mortelles qui peuplent l'existence. Mais pour comprendre l'essence de qui est véritablement Galactus, on doit remonter plus loin dans le temps, à une époque où notre univers n'existait pas, et où un autre, bien avant lui, était proche de sa fin. Vous serez peut-être surpris de savoir que Galactus était à l'origine un simple homme, de son vrai nom, Galan. Galan est un célèbre explorateur spatial de la civilisation de Taa, un monde paradisiaque parmi les plus avancés du cosmos. Malheureusement, l'univers où vivait Galan était mourant car c'était la fin du cycle. Il faut savoir que l'univers Marvel des comics fonctionne en cycle et reprend la célèbre théorie du Big Crunch. À l'opposé du Big Bang qui symbolise la naissance de l'univers et l'extension de ce dernier, le Big Crunch lui reprend l'idée qu'à la fin de tout, l'univers sera tellement dense, dû à l'expansion infinie de ce dernier, qu'il va finir par s'effondrer sur lui-même. C'est à partir de ce chaos général à la fin de l'existence d'un univers qu'un nouveau peut naître. Ainsi, la fin de l'univers approchant, annonçant le cycle suivant de l'existence, Taa, comme toutes les autres civilisations, font face à la chute inévitable de leur nation. L'effondrement du cosmos décime les populations sans que rien ni personne ne puisse faire quelque chose, et malgré l'avancement scientifique et technologique de Taa, ce peuple ne déroge pas à la règle. Il est temps d'accepter la fin de l'univers mais aussi sa propre fin. Quelque chose que Galan a très vite compris. Et dans un acte ultime pour faire rayonner la gloire de sa civilisation, Galan décide de faire un dernier voyage. Loin de se douter que cette exploration ultime dans l'idée allait marquer le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Alors que son équipage se fait décimer par les radiations de la désintégration universelle, Galan, contre toute attente, va se faire approcher par la sentience de l'univers. L'entité cosmique qui incarne la personnification de l'univers en lui-même. Mieux, cette personnification de l'univers va choisir Galan. À deux, ils allaient fusionner pour renaître dans le prochain univers, ils seraient l'héritage de l'ancien monde, présent et faisant partie du rouage du prochain. C'est alors à la fois la naissance d'un nouvel univers riche en vie, mais également la naissance d'un être à la puissance démesurée, et à la fin cosmique insatiable. Galactus est alors né, même s'il aura besoin de plusieurs millénaires pour émerger de son sommeil. À son réveil, Galactus subissant désormais sa fin cosmique iconique, consomme sa toute première planète. L'acte est aussi naturel que inconscient, cette fin à assouvir fait désormais partie intégrante de son être, une nouvelle condition qui régit son existence.
Galactus va alors s'établir dans un nouveau vaisseau fraîchement construit, un vaisseau qui correspond mieux à sa nouvelle taille vertigineuse, qu'il va appeler Ta-2, sa nouvelle maison de la taille d'un système solaire entier. Il est désormais temps pour lui de se dédier à son nouveau rôle au sein de ce nouvel univers. Sans surprise, Galactus possède de nombreux pouvoirs, tout aussi incroyables les uns que les autres, en commençant par toute la puissance brute qu'il a reçue suite à sa fusion avec la sentience de l'univers précédent. Immortalité, force cosmique, endurance divine et j'en passe, Galactus est capable d'écraser quiconque se dresse sur son passage, qu'il s'agisse de Céleste, d'Odin lui-même, ou encore Thanos, c'est vous dire l'étendue de sa puissance. De plus, il est à même de manipuler l'existence pour prendre la vie ou la donner, mais c'est l'un de ses pouvoirs iconiques. Il est également capable d'influer sur la condition d'être dit inférieur, les élevant au rang de dieu. Enfin, en partie. C'est ainsi qu'il donne vie à ses héros, dont fait partie le célèbre surfeur d'argent. Plus précisément, ces héros, ce sont des êtres à qui Galactus octroie une fraction de son immense pouvoir, et ce, dans le but de l'épauler dans sa quête de recherche de monde à engloutir. Car oui, au-delà d'une quête, il s'agit d'une nécessité. Galactus a besoin de se nourrir de l'énergie qu'offrent des planètes riches en vie pour vivre. Et justement, se nourrir de planètes, ça permet à Galactus d'être surpuissant encore et encore, en plus d'assouvir sa faim cosmique. En somme, plus le dévoreur emmagasine de l'énergie, plus il est dévastateur. Pour exemple, Galactus a déjà consommé 4 planètes pour se préparer à un grand affrontement. Il devient alors facile de comprendre l'utilité des héros de Galactus. Ce sont des éclaireurs envoyés dans les confins de l'univers en quête de monde à dévorer en temps et heure. D'autant plus que si Galactus ne consomme pas de planètes, il devient alors vulnérable. Là encore, d'où l'importance de ces mêmes héros. Et naturellement, ce sont durant ces moments-là où Galactus est affaibli que par exemple, l'alliance des Avengers et des 4 Fantastiques a réussi à venir à bout du Dévoreur. En parlant d'Avengers et de 4 Fantastiques, en tant qu'entité cosmique de l'univers Marvel, Galactus se range normalement dans la case entité neutre. Cependant, la fin cosmique du personnage l'a déjà obligé à devenir un antagoniste majeur pour les héros vivants dans les planètes ciblées par Galactus. C'est ainsi que les 4 Fantastiques, pour ne citer qu'eux, se sont retrouvés face aux Dévoreurs. Ce qui nous amène à aborder un élément très important. Galactus ne détruit pas des planètes par plaisir, c'est une nécessité. Contrairement aux autres êtres cosmiques, qui sont apparus dès le début de leur existence en tant que divinité, Galactus à l'origine n'était qu'un simple homme, un mortel. Il est devenu une entité cosmique pour remplir une mission qui régit entièrement la vie de Galactus. En somme, et sans en être directement conscient, Galactus en dévorant des planètes favorise la vie dans l'univers. Son rôle est à l'instar de celui de la mort ou d'éternité. Il est lui aussi l'un des rouages qui façonnent l'univers comme on le connaît. Un être ni bon ni mauvais, un être qui subit sa fin cosmique, obligé de détruire d'innombrables vies et par conséquent, il est obligé d'être perçu comme une grande menace. En bref, Galactus participe à l'équilibre de l'univers. Le cas le plus parlant concernant l'importance de Galactus dans l'univers est le procès cosmique de Reed Richards, puisqu'après avoir défait Galactus, comme dit plus tôt, Mr. Fantastic choisira d'épargner celui-ci, et d'en plus, le soigner, un acte incompréhensible pour les peuples de l'espace, qui vont se réunir pour confronter Reed sur ce choix injustifiable. Éternité lui-même sera alors obligé d'intervenir pour apaiser la situation. Plus fou encore, Galactus est déjà allié avec certains héros pour le bien de l'univers. Et même lorsque Thanos va réunir les 6 pierres d'infinité, Galactus sera présent parmi les entités cosmiques primordiales, et ce pour s'opposer au Titan fou. Du coup, ça donne une idée de l'étendue du spectre sur lequel se situe Galactus, un vilain en apparence, qui lorsqu'on explore son histoire se révèle être une victime plus qu'autre chose, une victime de sa propre condition, condamné à une fin cosmique insatiable qui le pousse à dévorer des mondes malgré lui. Et j'insiste bien sur le malgré lui. Pourquoi ? Parce que Galactus est déjà remis en question face à l'horreur causée par sa faim. Il ira même jusqu'à ne plus vouloir consommer de planètes, pensant bien faire, alors qu'il n'en était rien. Un événement qui va durer jusqu'à ce que la mort elle-même finisse par pousser Galactus à reprendre du service, lui rappelant la nature cruciale de sa mission pour le grand bien de l'univers. La mort ira même jusqu'à affirmer que si Galactus se sentait aussi mal, se sentait personnellement touché par la destruction qu'il continue de causer, c'est parce qu'il était à l'origine un mortel.
soit une belle manière d'ajouter une couche de complexité au personnage, un mortel qui devient une divinité dont le pouvoir dépasse l'entendement, mais qui, par sa nouvelle condition, sombre dans une sorte de tragédie existentielle. Condamné à une existence marquée par une faim insatiable, il se retrouve piégé dans un cycle perpétuel de destruction qu'il n'a finalement jamais choisi, où chaque acte de survie, chaque planète dévorée, l'éloigne un peu plus de son humanité originelle. Et oui, Galan a vu de ses propres yeux l'effondrement de sa civilisation et la mort de ses coéquipiers, et le voilà qui devient l'être qui offre ce même destin à travers l'existence. Clairement, son arrivée dans le MCU va permettre de traiter de thèmes très intéressants. Et décider de le présenter et d'explorer son histoire dans le prochain film 4 Fantastiques permet de rester dans la même ligne directrice des comics, vu que Galactus est très lié à ces héros-là précisément. Ce qui peut être intéressant, pourquoi pas, c'est justement l'utiliser pour amener ce concept d'univers qui meurt pour que le prochain renaisse, une thématique que peut utiliser Secret Wars après la destruction de tout le multivers, amenant dès lors la création d'un nouveau, ce qui ferait office d'un petit soft reboot pour le MCU, nous amenant à découvrir de nouvelles choses à travers une nouvelle saga. En tout cas, la destruction du multivers puis sa renaissance, ça semble être au cœur de Secret Wars. Qui sait, là encore, Galactus pourrait être un vestige d'un ancien univers, voire multivers. Mieux, le MCU pourrait se décider à faire de Galactus non pas un dévoreur de planètes, mais un dévoreur d'univers, le plaçant dès lors comme une menace à l'échelle du multivers, en plus de le présenter comme un être unique. En bref, l'arrivée de Galactus dans le MCU, c'est l'occasion d'amener de belles choses, et vu que c'est désormais officiel, ce n'est alors plus qu'une question de temps. Et ça, c'est beau. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de Galactus, le dévoreur de mondes? Est-ce que l'arrivée du personnage dans le MCU, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin, ça me fait très plaisir. On continue notre exploration des comics avec une nouvelle présentation de personnages qui, j'espère, vous aura plu. Merci pour vos commentaires, likes et partages avec le fameux pouce en l'air du gant de l'infini. Merci d'être si nombreux à me suivre et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. Ceci étant dit, comme d'habitude, je vous partage quelques vidéos en annotation de fin si vous souhaitez m'accompagner sur d'autres explorations. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.